Le savoir-faire du guerrier du fer permit au monde et aux orishas d'avoir accès à la technologie. Découvrez l'histoire de l'orisha Ogun. Dans le panthéon Yoruba, Ogun est l'orisha du fer, de la guerre, de la chasse et de l'innovation technologique. Divinité ancestrale liée à l'âge du fer en Afrique, il est vénéré comme le protecteur des forgerons, des guerriers, des chasseurs, mais aussi des artisans, des chirurgiens, des mécaniciens et de tout ce dont le métier implique le métal. Autrefois, les forges étaient considérées comme des sanctuaires sacrés où seuls les initiés pouvaient pénétrer. Les forgerons vénéraient Ogun, le percevant comme l'essence même de l'acier. Avant d'utiliser leurs outils en fer, ils leur offraient des sacrifices d'animaux, convaincus que sans sa force, aucune arme ne pouvait être forgée correctement. Ogun est souvent représenté avec une machette et ou une épée en fer, incarnant sa capacité à trancher les obstacles. De nombreux autels à travers le monde lui sont dédiés, parés d'objets tels que des haches, des pioches, des clous, des chaînes, et de nombreuses offrandes lui sont faites comme du plantain, du vin de palme, des noix de cola ou bien encore des ignames. Au royaume du Dahomey, dans le vaudou africain, autrefois, il était surnommé Gu, le dieu guerrier dont on dit qu'il faisait partie des divinités les plus importantes du panthéon vaudou. En Haïti, c'est sous le nom d'Ogu qu'il devint l'un des catalyseurs des révoltes contre l'esclavage. Dans le candomblé brésilien, ces autels regorgent de ferrailles rouillées et tout ce dont le métier implique le métal lui rendent hommage. Gardien des serments, Ogun apprécie la loyauté. Les anciens Yoruba croyaient que s'il était honoré, il pouvait apporter prospérité et protection, mais que s'il était négligé, il pouvait punir sévèrement en provoquant des accidents et des guerres. Les parjures redoutaient sa colère, car il incarne la justice. Il fut, selon la légende, le premier orisha à descendre sur terre et à guider les autres orishas à travers la forêt primitive, ouvrant un passage avec sa machette de fer. Laissez-moi vous conter l'histoire de comment Ogun ouvrit la voie à l'humanité et aux autres orishas en leur révélant les secrets du fer. Au commencement des temps, le créateur suprême que les Yoruba nomment Olorun ou bien encore Olodumare demanda à son fils Obatala, aussi connu sous le nom d'Orisha-Nla, de créer la terre ferme. Obatala, le père des orishas et de l'humanité, répandit à l'aide d'une coquille d'escargot et d'un pigeon la terre sur les eaux primordiales, puis libéra une poule dont les pattes avaient 5 doigts, qui éparpilla cette terre, formant ainsi la première terre ferme qu'il nomma Ife. Selon les différentes versions de la cosmogonie Yoruba, Obatala planta également à Ife un palmier, dont les noix donnèrent naissance à d'autres arbres, enrichissant ainsi le sol. Les orishas et les êtres humains vivaient sur la terre ferme et faisaient tout ce qui était nécessaire pour survivre. Ils chassaient, défrichaient la terre pour planter et cultivaient les champs. Mais leurs outils étaient faits de bois, de pierre et de métaux tendres, ce qui rendait leurs travaux plus durs à réaliser. Au bout d'un moment, la population d'Ife grandissant, il devint nécessaire d'abattre les arbres en bordure de la forêt pour agrandir les terres cultivables et permettre à toute la population de vivre confortablement. Dans certaines versions de cette histoire, on dit que les orishas ne vivaient pas à l'origine sur la terre ferme, mais dans les cieux auprès du grand créateur Olorun, et qu'il leur était impossible de vivre sur la terre en raison de la densité de la forêt. Voyant que la forêt était impénétrable et qu'un grand travail restait à faire, les orishas se réunirent et se dirent « L'un de nous doit commencer cette grande tâche. Allez couper les arbres et défricher la terre. Une fois cela fait, nous pourrons planter nos champs et y habiter. » Tous approuvèrent, sauf le dieu Olokun, qui est dans la mythologie Yoruba l'orisha des océans, des profondeurs marines et de la richesse. Il répondit que tout ceci ne le concernait pas, étant donné que son royaume était celui des eaux. Alors Osain, l'orisha associé à la médecine, aux plantes médicinales et à la magie,
se proposa d'être le premier à tenter de défricher la forêt. Il prit sa machette et partit couper les arbres, mais sa machette fabriquée dans un métal peu robuste se tordit assez rapidement. Alors Hossein revint et expliqua aux autres orishas que sa machette n'avait pas réussi à défricher la forêt. L'orisha Oko, le dieu chasseur associé aux champs, aux récoltes et plus largement à l'agriculture, se proposa d'être le deuxième à tenter de défricher la forêt. Il déclara que sa machette serait suffisamment robuste pour permettre d'abattre tous les arbres. Il entra lui aussi dans la forêt et travailla. Mais au bout d'un moment, sa machette perdit de son tranchant et se tordit. Il revint auprès des autres orishas et leur expliqua que sa machette n'avait pas pu venir à bout des arbres de la forêt. Finalement, ce fut l'orisha Eshu, le messager divin, le maître des chemins et du destin, qui se proposa d'être le troisième à tenter de défricher les arbres de la forêt. Il prit sa machette et s'enfonça dans la végétation. Il y resta longtemps, mais quand il revint, sa machette était elle aussi brisée et tordue. Un par un, ils essayèrent tous, chacun leur tour, mais leur lame était trop fragile. Désespérés et après avoir tout tenté, ils se demandèrent comment ils allaient bien pouvoir survivre dans de telles conditions. Ogun, le guerrier du fer, à qui avaient été donnés les secrets de la maîtrise du fer, les regardait tous essayer et échouer sans rien dire. Puis, quand tous eurent abandonné, il se leva, prit sa machette, s'enfonça dans la forêt et, sans un mot, commença à couper. Ogun travailla sans relâche et permit de créer une grande surface habitable. Les bordures de la forêt reculèrent petit à petit. Il travailla encore et encore jusqu'à ce qu'il revienne vers les autres. Quand il arriva, il leur montra sa machette. Elle brillait dans la lumière, elle était droite et très tranchante. Les orishas, impressionnés par sa puissance et la solidité de ses outils, lui demandèrent comment il avait forgé une lame aussi robuste. Ogun répondit que ce métal s'appelait fer et que le secret de ce métal lui avait été confié par le grand orisha Orunmila, qui est, dans la mythologie yoruba, l'orisha de la sagesse, de la divination et du destin. Envieux, les autres orishas voulurent eux aussi connaître ce secret et lui dire que si eux aussi le connaissaient, plus aucun obstacle ne pouvait se dresser sur leur chemin. Ogun n'avait pas seulement une machette en fer, mais toutes les armes de sa maison avaient été forgées avec ce métal. Étant un chasseur accompli, il se servait des lames pour découper le gibier et façonnait des épées et des lances pour faire la guerre. Tandis que les autres orishas, eux, ne possédaient que des pièges rudimentaires pour chasser et parfois ne ramenaient rien. Ils lui demandèrent à plusieurs reprises, mais Ogun refusait toujours, répondant que les secrets du fer lui avaient été confiés par Orunmila, mais qu'Orunmila n'avait jamais mentionné le fait qu'il les partage à d'autres. Ainsi, pendant longtemps, Ogun resta le seul à posséder le fer. Les orishas persévérants insistaient toujours auprès d'Ogun pour qu'il leur livre les secrets du fer. Un jour, ils se rendirent chez lui et lui dirent « Ogun, tu es le père du fer, mais tu es aussi notre père. Nous avons besoin d'un chef, d'un Oba. Deviens notre chef, notre roi. Et en échange, nous voulons que tu nous livres les secrets du fer. » Après avoir réfléchi un moment, Ogun finit par accepter et il devint l'Oba de tous les orishas et de tous les royaumes voisins à Ifé. Comme promis, il leur enseigna les secrets du fer et de la forge. Il leur montra comment façonner le fer, comment forger des couteaux, des épées, des lances et bientôt tous les orishas apprirent à forger des armes, des outils grâce au fer. Les humains, eux aussi, apprirent l'art de la forge. Les chasseurs, les forgerons, les guerriers, tous reçurent les secrets du fer. Le temps passa et la vie était devenue plus prospère et plus agréable grâce aux enseignements de l'orisha Ogun. Les outils étaient devenus plus solides, les armes plus redoutables et les routes mieux tracées. Mais il se révéla qu'Ogun, lui, n'était pas fait pour être roi. Ogun était un chasseur solitaire, un esprit indomptable qui ne supportait pas les contraintes du pouvoir. Il retourna dans sa forêt et reprit sa vie de chasseur. Après plusieurs jours passés dans la forêt, il réapparut avec une apparence effrayante et repoussante. Il portait des peaux d'animaux, ses cheveux étaient entremêlés
et ses vêtements étaient tachés du sang des gibiers qu'il avait chassés. Le visage des Orishas se tordit de mépris et de répugnance face à l'apparence nouvelle du guerrier Ogun, méconnaissable sous la saleté et le sang. Les Orishas le renièrent, disant qu'un individu avec une apparence aussi sale et repoussante ne pouvait être leur Oba. Ils dirent à Ogun: « Nous t'avons fait roi, mais tu n'es plus digne de nous. Nous reprenons ce que nous avons donné. Tu n'es plus notre Oba. » Ogun regarda ceux qui l'avaient trahi et dit: « Quand vous aviez besoin des secrets du fer, vous me suppliez. Maintenant que vous les avez, vous me rejetez. » Alors il partit. Il se lava, changea d'habit, rassembla ses armes et s'exila. Il alla loin dans un endroit appelé Iré ou Iré et y bâtit une nouvelle demeure. On dit alors que le cœur d'Ogun se durcit comme le métal qu'il forgeait et il ne revint jamais parmi les siens, préférant ces métaux aux autres Orishas. Mais même exilé, il ne cessa jamais de veiller sur ceux qui l'honoraient. Les hommes jamais ne l'oublièrent. Chaque année, en décembre, ils célèbrent en son honneur le festival d'Iwude Ogun. Des offrandes de nourriture sont faites au pied de l'arbre à coco. Ogun est nommé Ogun Onire, qui signifie Ogun le propriétaire de la ville d'Iré. Les chasseurs, les forgerons et les guerriers lui rendent hommage, car sans Ogun, il n'y aurait ni armes pour se défendre, ni outils pour construire, et ni route pour avancer. C'est ainsi que l'histoire du dieu Ogun et des secrets du fer se termine.